Et merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je pense qu'il nous faut un débat qui dépasse largement ce seul texte et ce seul amendement. D'ailleurs, je remercie Monsieur le rapporteur d'avoir essayé de trouver un point d'équilibre. Mais je pense qu'il nous faut un débat sur qu'est-ce qu'on entend par intérêt national majeur et ensuite qu'on se donne une règle claire. Pourquoi? Ça fait déjà 3 textes. Un sur l'implantation des énergies renouvelables. 2 sur la question du nucléaire. Et maintenant le 3e sur la réindustrialisation. Et à chaque fois, et je nous mets dedans, donc ce n'est pas une critique envers un tel ou un tel. Suivant notre sensibilité, on dit on veut donner la main à l'État et il faut qu'il passe au-dessus des collectivités. Et si on a une autre sensibilité, on dit non, non, les collectivités avant tout, et même certains ont envisagé des droits de veto sur certaines implantations. Et donc je le dis, on ne peut pas avoir, nous toutes et tous, quelque chose à géométrie variable. C'est pour ça que j'entends qu'on ait un débat sur qu'est-ce qu'on considère d'intérêt national majeur. Et moi, je considère que la réindustrialisation du pays, c'est d'intérêt national majeur. Le développement des énergies, avec un grand service public et un monopole public, pas comme vous l'entendez, Monsieur le Ministre, je pense que c'est d'intérêt public majeur. Mais après, on se donne une règle claire. Soit on décide que l'État a la main sur tout, et donc abat les collectivités, ou alors on considère qu'à un moment donné, le pouvoir des collectivités, des maires et des conseillers municipaux doit donner leur avis. Ou est-ce qu'ils doivent même être décisionnaires? Moi, je pense qu'il nous faut trouver un point d'équilibre. Et que l'intérêt national majeur ne peut pas se faire sans les élus locaux et la population. Parce qu'autrement, un certain nombre de projets sont voués à l'échec. Et il n'y a pas, sans les élus locaux et la population, d'implantation réussie, quel que ça soit en matière énergétique ou en matière industrielle. Donc, nous, on propose, même s'il y a eu une réécriture, d'abroger ce texte. Mais je vous le dis, Monsieur le Ministre, il nous faut un débat d'ampleur sur l'intérêt national majeur. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission sur ces 3 amendements. Eu égard à mon propos liminaire, ce seront donc des avis défavorables. Avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. On est sur un sujet extrêmement important et donc ces amendements de suppression me permettent de vous donner l'avis du gouvernement sur cette procédure que nous avons envisagée, intégrée dans le cadre de ce projet de loi et que nous sommes évidemment prêts à faire évoluer à l'occasion des débats parlementaires. On parle ici de quelques projets. On parle ici de 1, 2 ou 3 projets par an qui, au fond, engagent notre nation industrielle dans la compétition mondiale. La plupart des projets dont on parle depuis maintenant quelques heures, je dirais, sont du type championnat de France, championnat d'Europe. On est là pour aligner l'équipe de France. Chacun a ses responsabilités extrêmement bien définies. Et la pratique que moi j'observe tous les jours, c'est qu'en général, l'industrie française n'a pas de couleur de maillot. L'État, la région, le département, les EPCI, les communes sont tout alignés pour développer, vous l'avez dit, monsieur le sénateur Gay, l'industrie dans nos territoires. Là, on parle d'1 ou 2 projets par an qui nous font passer dans la Ligue mondiale, pour lesquels on est en compétition avec le monde entier, pour lesquels chaque détail compte et pour lesquels nous considérons en effet que sur ces cas particuliers, nous devons pouvoir donner de la visibilité aux investisseurs internationaux et leur donner un interlocuteur unique. Et c'est la raison pour laquelle, pour ces projets qui sont des projets de souveraineté, qui sont des projets d'accélération majeure de la réindustrialisation et des projets d'accélération majeure de la décarbonation, nous avons suggéré une procédure, et ça a été dit, sur lequel le Conseil national d'évaluation des normes avait un certain nombre de réserves, et je le répète, nous sommes prêts à évoluer sur ce point. Nous avons considéré que l'État devait, je dirais, avoir le dernier mot et surtout la signature sur le permis de construire. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire aux investisseurs qui viennent nous voir sur ces projets, la personne qui va s'occuper de vous de A à Z, c'est monsieur le préfet, c'est monsieur un tel ou c'est madame un tel. Vous souhaitez, et c'est normal, nous devons trouver une rédaction qui nous permet de le faire, qu'évidemment les élus locaux puissent s'opposer à ce type de décision s'ils considèrent que ce projet d'intérêt national n'a rien à voir chez eux. Et je vais vous dire une chose, quelles que soient les dispositions qu'on serait prêt à adopter aujourd'hui,
Si on a un maire ou un président de PCI qui est vent debout face à un projet, je pense qu'on aura du mal à le mettre en œuvre et on aura du mal à convaincre l'investisseur international en question que c'est là qu'il faut le mettre. Donc on est juste en train d'essayer de trouver dans le cadre de cet article une rédaction qui va nous permettre de vous rassurer sur le fait qu'évidemment le maire ou le président de l'EPCI pourra s'opposer à un projet qu'il juge inutile ou contre-productif pour son territoire, tout en s'assurant que la procédure soit visible, transparente, efficace pour celles et ceux qui souhaitent choisir la France dans la compétition mondiale. Dans le cas des échanges avec l'Association des maires de France, je pense qu'une rédaction de l'article a été suggérée, je pense que c'était par le sénateur Buy en commission. Je pense qu'elle est à nouveau proposée dans le cadre de l'examen de ce texte en séance. C'est l'amendement 293, si je ne m'abuse, sur lequel nous souhaitons donner un avis favorable. Je m'y engage d'avance, Monsieur le Président, pour bien éclairer les débats de l'ensemble de cet article. Qu'est-ce qu'il dit finalement, cet amendement ? C'est, dès le départ, stop ou encore, le maire ou le président de l'EPCI peut dire stop ou encore. C'est-à-dire que c'est la main de l'élu local qui va permettre de dire dès le début, on y va, on se met sur l'autoroute, on avance tous ensemble et on gagne ensemble ou pas. Et à partir du moment que le maire ou le président de l'EPCI nous aura dit banco, on y va, on se met dans une logique où effectivement le préfet, l'État prend la main pour s'assurer que l'interlocuteur unique puisse être aussi efficace que possible. C'est la rédaction à laquelle nous serons favorables. Le risque évidemment de celle que vous avez adoptée en commission, c'est que stop ou encore, en fait on ne sait pas bien, on verra plus tard. Le maire finalement à la fin pourra décider, avec un risque que l'investisseur dise dans ces cas-là, vous êtes gentil, mais je vais voir ailleurs. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un enjeu de modalité qui nous oppose plutôt qu'un enjeu de principe. Nous sommes pour, évidemment, le mot final, mais plutôt au début, des territoires sur ces grands projets d'intérêt national. Alignons l'équipe de France de l'industrie pour gagner la compétition mondiale. Je pense que la rédaction proposée par le sénateur Buy permet d'y arriver, donc espérons qu'on y arrivera aussi. Avis défavorable, évidemment, sur ces amendements de suppression.